Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne English at Home with Honorary Archer. In today's video, we're going to talk about different. uh, uh, Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de différents mots que vous pouvez utiliser ou que vous utilisez, mais par moments ça sème des confusions parce que vous ne savez pas s'il faut utiliser celui-ci, celui-là ou cet autre. Par exemple, to say, to talk, to tell, to speak. Par moment, vous demandez, mais ici j'emploie lequel? Voyez-vous? Outre cela, nous allons aussi parler des between, in the middle, within et among. Voilà, alors si vous êtes intéressé, continuez à suivre cette vidéo. Question d'avoir la précision sur l'emploi de ces termes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur notre chaîne. Merci. How is it going? Someone can ask you, hello, how is it going? Long victory. Voilà, nous allons commencer par to say, to speak, to tell and to talk. Utilisez talk quand vous parlez d'une circonstance où vous échangez avec quelqu'un. Vous échangez avec la personne. Là, vous pouvez dire we are talking. Le verbe to tell. To tell, qui signifie dire, ça s'emploie dans la circonstance où tu es en train de donner une information à quelqu'un. Tu dis quelque chose à quelqu'un. I wanna tell you something. Je vais te dire quelque chose. To say est utilisé dans une circonstance où vous parlez à la portée de tous. Ce n'est pas que vous vous adressez à une personne directement. Ce n'est pas que vous donnez une information à quelqu'un directement, cette personne, mais vous êtes en train de parler. Par exemple, in the last video, I said, dans la précédente vidéo, j'ai dit, je sais que vous êtes nombreux à suivre cette vidéo, mais je vous ai dit, sans savoir vous serez combien. Alors, to speak. To speak est utilisé souvent quand il s'agit d'une langue. Parler anglais, italien, Spanish, English, French, and other languages. Alors, nous partons sur between, among, in the middle, and within. Between est utilisé quand la chose dont vous parlez se trouve au milieu de deux autres choses. Among. Among, on parle de among. Among signifie au milieu. Et on parle du milieu quand il y a plusieurs choses qui entourent. Voyez-vous, c'est là qu'on va utiliser among. Voyez-vous? My phone is among the tools. Mon téléphone est au milieu des instruments. Voyez-vous? Within. Within signifie aussi au milieu. Mais within est utilisé souvent quand il s'agit d'une période de temps. Vous voulez parler d'un moment spécifique. Ou bien vous voulez dire que dans l'intervalle de tel événement, ou bien pendant telle période, voyez-vous, on a fait ceci. Par exemple, within the COVID time, I was learning English. Par exemple, pendant la période de COVID, dans la période de COVID, au milieu de la période de COVID, j'étais en train d'étudier l'anglais. Voyez-vous, c'est là qu'on utilise trop within. Il y a in the middle qui signifie au milieu de. Ce n'est pas interdit d'utiliser in the middle aussi quand il s'agit d'une personne qui est au milieu de deux autres. In the middle peut s'utiliser dans ces cas-là. Vous voyez. Alors, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. En tout cas, nous allons y répondre. Voilà ce dont il est question dans cette vidéo. Merci et bye bye. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui ne va pas traîner à sortir. Restez branchés. Bye.